On va essayer de vous apporter le maximum d'informations sur le handi-tir, comme on dit. Sachez qu'à la fédération, il y a une distinction entre le handi-tir et le paratir. Donc ça, c'est vraiment pour démarrer la visio. Pour nous, le handi-tir, justement, c'est l'accessibilité à la pratique et le fait de pouvoir pratiquer donc, le tir sportif en situation de handicap. À partir du moment où vous voulez passer au paratir, c'est-à-dire au système de compétition, ça ne touche plus le département développement. On fait la passerelle au moment des classifications. Donc, Florian vous expliquera justement ce rôle-là au niveau de la fédération. Et une fois que vous passez du côté paratir, après, c'est plus de notre registre, mais ça passe du côté vie fédérale, gestion sportive, où là, il y a des disciplines, des règlements, et on pourra vous répondre à ça, justement, aux questions diverses à la fin. Mais, donc, pour procéder à cette visio, ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va vous présenter au niveau fédéral ce qu'on met en place. On a la chance d'avoir Dominique Soyez, classificatrice internationale, qui a pratiqué depuis 2 jours et qui pratique déjà depuis 5 ans. 2019. Depuis 2019, des classifications. Donc, on a l'expertise de la classification. Et on a la chance aussi d'avoir Dylan Kerener, donc, qui est en équipe de France paratir, ouais. et qui a justement, il témoignera de Depuis cela. 2019, c'est ça. Depuis 2019 aussi. L'équipe de France paratir. Et qui a un cursus qui est hyper intéressant, du coup, parce qu'il vient de la FFH au départ, ça, ouais. détecté par la Fédération française handisport, et après, qui est arrivé jusque maintenant aux portes des Jeux paralympiques. Donc, c'est intéressant qu'on puisse témoigner de ça, mais justement, pour que ça soit assez fluide, on va d'abord passer la parole à Florian pour vous expliquer son rôle. Après, on fera les témoignages de nos deux invités VIP, et après, on passera aux questions-réponses. Donc, je passe la parole à Florian. Bonjour. Donc, je me présente, je m'appelle Floriane Guillauaïs. Je travaille du coup avec Philippe au département du développement et en fait, j'ai en charge la coordination des classifications, de l'organisation des classifications et aussi toute la partie handi-tir. Et je suis référente handicap pour notre service, enfin, notre département formation. Donc du coup, je vais vous parler un petit peu de la partie comment accueillir une personne en situation de handicap dans sa structure. Déjà, le commencement, c'est comment dire, rendre la structure accessible. Donc pour ça, alors c'est le bâti en premier. Alors, ça dépend, voilà, si le bâtiment appartient à la mairie, c'est à la mairie de mettre en conformité le bâtiment. Si c'est du privé, alors c'est au propriétaire, du coup, de faire les travaux pour. Je vais pas développer trop là-dessus, mais voilà, ça va de l'accès du parking jusqu'au pas de tir, les sanitaires, etc. Donc voilà. Et puis ensuite, l'accessibilité des clubs, ça passe aussi par la formation des personnes qui vont accueillir, des personnes qui vont entraîner. Et pour ça, la fédération, elle a mis en place des CS spécifiques, donc le CS Handi et le CS Para. Donc le CS Handi, c'est plus pour l'accueil. Le CS Para, c'est plus pour la partie entraînement derrière. Donc ça, voilà, si vous voulez plus d'informations, ça sera avec mes collègues du département formation. Mais voilà, si vous n'étiez pas au courant, on a des modules qui peuvent être intéressants justement pour l'accueil des tireurs en situation de handicap. Et ensuite, en fait, c'est de l'accueil, donc connaître les besoins et les attentes des tireurs, quelles disciplines ils veulent pratiquer, est-ce qu'ils veulent s'investir dans le club, quels sont leurs objectifs. Donc, du coup, au niveau des disciplines, alors j'ai séparé ça en deux parties. Il y a les disciplines avec une classification pour faire de la compétition. Donc, il s'agit du pistolet 10, 25, 50, la carabine 10 mètres et 50 mètres et le plateau qu'on appelle paratrape. Donc, pour faire de la compétition, il faut impérativement que les personnes soient classifiées. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans la présentation le processus de classification dans les grandes lignes. Et ensuite, il y a toutes les autres disciplines donc de la Fédération française de tir qui peuvent être pratiquées par les personnes en situation de handicap. Mais par contre, voilà, elles vont pratiquer avec les valides. Sur les compétitions aussi, ça sera sur les classements avec les valides.
Il y aura juste du coup la mention HP qui sera indiquée sur le classement. Et nous, on invite du coup les tireurs en situation de handicap qui veulent faire ces disciplines en compétition de s'identifier aussi auprès des directeurs de compétition si jamais il y a besoin voilà, de faire des aménagements pour leur venue et pour qu'ils puissent faire la compétition dans les meilleures conditions. Donc, voilà. Ensuite, si la personne elle souhaite s'investir dans le club, c'est aussi possible. Donc, au niveau de l'accueil, de l'encadrement, de l'entraînement, il y a des formations qui existent et qui sont accessibles. Pour ça, juste, en fait, généralement, ce qui est demandé, c'est une attestation du médecin fédéral. Donc, en fait, les demandes, elles passent par moi. Donc, généralement, on fait un petit mail et on dit quelle formation. Et ensuite, moi, je vois avec le médecin fédéral si la personne peut ou pas suivre cette formation. Et surtout si elle peut après, derrière, exercer en toute sécurité pour elle, mais aussi pour les personnes qui vont potentiellement être encadrées s'il s'agit par exemple, d'entraînement. Donc voilà, et on propose aussi un accompagnement un peu plus poussé s'il y a besoin. Et donc pour ça, en fait, on travaille avec le département formation et moi-même, du coup, pour voilà, voir avec la personne quels sont ses besoins, si elle a besoin qu'on mette en place des adaptations au cours de la formation pour qu'elle puisse aussi suivre la formation dans les meilleures conditions et qu'elle puisse réussir la formation. Donc voilà, et puis après, il y a aussi l'arbitrage, c'est totalement aussi accessible. Après, là-dessus, il faut plus, si vous voulez des renseignements, je vous invite plus à vous renseigner des ligues, parce que les formations sont plus faites au niveau des ligues. Et après, si la personne, elle veut aussi s'investir au niveau de la gestion du club, c'est possible aussi. Enfin, rien n'est impossible, en fait. Donc voilà, il y a pas de frein là-dessus non plus. Donc ensuite, comme je vous disais plus tôt, faut connaître les attentes du tireur, ce qu'il veut faire du loisir et ce qu'il veut faire de la compétition. S'il veut faire du loisir, du coup, faut faciliter du coup sa pratique. On peut mettre en place des adaptations pour justement que ça soit plus simple pour elle et mettre à disposition aussi des personnes référentes qui ont justement, par exemple, passé le CS Handi ou même le CS Para pour l'aider dans sa pratique, l'aider à l'installation du matériel, au chargement de l'arme si elle a besoin. Et ensuite, si la personne elle veut faire de la compétition, là, donc si c'est pour des disciplines cibles euh, ou plateau parce qu'il y en a qui font les deux. À ce moment-là, il faut rentrer le plus tôt possible dans le processus de classification. Et c'est aussi, on conseille aussi qu'il y ait une personne qui soit formée du coup au CS Paratir aussi pour connaître les subtilités au niveau de l'entraînement et qu'elle connaisse aussi les besoins justement de ces tireurs. Donc, au niveau de la classification. Donc, la classification, c'est une procédure d'évaluation de l'incidence du handicap de l'athlète sur sa pratique, parce que forcément, il va avoir des freins à sa pratique dû à son handicap. Et donc, c'est pour permettre donc, aux tireurs de concourir dans un environnement équitable, en sécurité, aux côtés d'autres athlètes qui ont des capacités sportives similaires, résultant d'un handicap pas forcément identique d'ailleurs. Si vous voyez sur les pas de tir, voilà, c'est pas parce qu'ils ont la même classification qu'ils ont forcément le même handicap ou la même pathologie. Et donc, du coup, quand ils sont classifiés, en fait, ils vont avoir des classes sportives. Donc, il y a plusieurs groupes, on va dire. Donc, en carabine, il y a CLF, SH1, SH2 et VI. Donc, CLF, c'est la classification française. Donc, c'est une classification qui existe qu'en France. VI, donc, c'est pour les déficients visuels.
Voilà, donc en pistolet, il y a également depuis peu de temps CLF et il y a SH1. Donc SH1 et SH2, c'est les classifications internationales. Donc nous, on se cale sur les classifications internationales, même dans la formation de nos classificateurs, pour coller au plus proche de la réglementation internationale. Et ensuite, en paratrape, il y a également 3 classifications, SGS, SGL et SG. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va être long. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a des pathologies qui sont non éligibles. Donc, ça veut dire que malheureusement, ces personnes ne peuvent pas être classifiées. Généralement, on arrive à les identifier dès l'envoi des dossiers et à ce moment-là, on ne les fait pas continuer la procédure de classification. Et ensuite, c'est pas parce que la personne est éligible qu'elle est forcément classifiable. Parce qu'après, voilà, je pense que Dominique pourra en parler mieux que moi, mais c'est un système de points. Et là, malheureusement, si la personne n'a pas assez de points, elle rentre pas dans les minima, on va dire, pour être classifiée. À savoir aussi que d'un sport à l'autre, donc les classifications ne se passent pas du tout pareil. On peut être non éligible ou non classifiable en tir et l'être dans un autre sport. Donc c'est pas une fin en soi. Donc les étapes pour la classification, déjà en premier lieu, c'est faire compléter le dossier de classification. Il est trouvable sur le site internet de la fédération. Et c'est important en fait que ce dossier soit rempli de la façon la plus complète possible, donc rempli par un médecin ou par un kiné. Et ensuite, ce dossier, il faut qu'il soit envoyé à la fédération une fois que nous on l'a réceptionné. Donc moi qui le réceptionne en règle générale, moi j'envoie un mail de confirmation comme quoi il a bien été réceptionné. Le dossier ensuite il est transmis à notre médecin responsable des classifications, juste pour savoir si la personne est éligible ou non. Tu peux passer là-dessus. Juste pour compléter, en fait, quand on dit que le dossier doit être transmis à la fédération, la procédure justement sur le site internet, il faut bien lire, c'est qu'il y a un secret médical. Donc on parlait de ce matin en plus des données personnelles qui sont importantes. Donc le secret médical est très important, c'est-à-dire que la personne doit vraiment mettre son dossier dans une enveloppe, qu'elle remet dans une enveloppe pour la fédération, parce que quand ça arrive à la fédé, donc comme dans toute société, on a une personne qui reçoit le courrier, elle va ouvrir l'enveloppe, elle ne doit pas voir le dossier médical, et donc elle ne transmet rien sans que ça passe par d'autres personnes. Après, voilà, il y a une fiche, la première page du dossier, c'est voilà, il y a toutes les explications, les éléments qu'il faut fournir et de comment il faut envoyer le dossier et surtout à qui est l'adresse, etc. Donc une fois que le dossier il a été reçu à la fédération, que notre médecin il l'a examiné pour savoir si la personne était éligible ou non. Si la personne est éligible, du coup, dès que il y a une session qui s'organise et à l'ouverture des prises de rendez-vous, il va recevoir un mail donc avec un lien pour pouvoir choisir son créneau de rendez-vous. Et ensuite, une fois que c'est fait, bah, du coup, il faut qu'il se rende à ce rendez-vous. Donc, en règle générale, on en parlera plus tard, mais par exemple, là, il y avait une session avant-hier, hier et ce matin. Et donc, il se rend à cette session et il va être examiné par un panel de classificateurs. Donc, un panel de classificateurs, c'est 2 classificateurs formés, kinés ou médecins. Ou 2 kinés et 2 médecins, voilà. Peu importe ça en fonction des personnes qui seront disponibles. Donc voilà, mais c'est forcément par 2 personnes au minimum, ça peut être plus. Et donc une fois que l'examen est fait, à la sortie, si la personne est classifiable, donc si elle a suffisamment de points, elle a sa carte de classification. Donc si c'est sur des sessions de classification, donc nationale, je suis là et je leur fais leur carte de classification, elle est remise. Et en règle générale, on a aussi quelqu'un, donc en l'occurrence là, c'était Jacques Meuret qui était présent pour toutes les questions un peu techniques sur le matériel, etc. Là, lui, il est là pour répondre à toutes ces questions. Et voilà. Donc là, le petit QR code, c'est si vous voulez aller sur la page directement qui amène directement à la page sur la classification par attire. Donc, au niveau des plannings de classification, en règle générale, c'est sur le 10 mai au mois de février.
Alors, en règle générale, c'est sur le 25-50. Cette année, exceptionnellement, ça sera sur le championnat d'Europe qui a lieu aussi au CNTS, donc un peu plus tard, au mois de juillet. Ça sera un petit peu en amont. Les dates sont pas encore bien fixées, donc voilà. Et ensuite, au mois d'octobre, pendant les rencontres par à tir. Je vais vous expliquer les rencontres par à tir un peu plus tard aussi. Et pareil, là, les dates sont pas encore fixées. Donc voilà. Après, la fédération, elle travaille avec pas mal de supports, dont par exemple l'Handi-Guide des sports, donc qui est un site internet sur lequel peuvent se renseigner, enfin s'inscrire les clubs qui sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Donc c'est tout sport confondu. Nous, on vous incite vraiment voilà, si vous êtes accueillant ou si vous souhaitez accueillir, de vous inscrire sur ce site parce que ça permet justement de recenser les clubs qui accueillent ces tireurs et de permettre aussi à de futurs potentiels licenciés de savoir que voilà, ces clubs-là, ils peuvent y aller sans problème et ils sont accueillis dans les meilleures conditions. Donc là, pareil, le petit QR code, c'est Il pour faut aller sur le site. absolument, en tant que structure, s'inscrire sur Handiguide. C'est hyper important. C'est un dispositif national qui est vraiment très bien fait. Ça correspond vulgairement à Facebook, en fait. Donc, c'est très facile d'accès. Il faut juste enregistrer sa structure, donner les contacts, donner les créneaux horaires, dire où ça se situe et toutes les pathologies ou toutes les déficiences que vous pouvez recevoir, que ce soit visuel comme moteur, pour que la personne qui recherche, et en fait, le moteur de recherche pour une personne qui va se connecter est très simple. Il va dire j'habite à tel endroit et je cherche un club à 50 km à la ronde, et des fois, peu importe le sport, et ils vont retrouver toutes les structures qui existent. Après, ils peuvent justement le tir, et si vous n'êtes pas référencé, ben, vous n'allez pas apparaître pour la personne. Et dans le milieu des personnes en situation de handicap qui veulent faire du sport, ils passent beaucoup par l'Handiguide. Donc, n'hésitez pas, c'est très facile d'accès comme plateforme et à enregistrer votre structure si vous voyez que vous n'avez aucun souci pour recevoir du monde. Et il y a plein de personnes qui passent par là et qui recherchent justement un sport à pratiquer, qui vont tomber sur votre structure assez facilement. Il y a quelque chose qui a été fait sur le Handiguide, justement pour éliminer les faux positifs. C'est traité directement par l'Handiguide des sports, justement. Eux, ils font la démarche après derrière de vérifier que la personne qui a créé sa page est vraiment bien. Donc, ils font du contrôle de leur côté, mais c'est pas la fédération, c'est vraiment l'Handiguide qui fait des contrôles là-dessus. Ensuite, il y a Club Inclusif, qui est un programme qui a été créé par le CPSF, donc le Comité paralympique et sportif français. Club Inclusif, en fait, ça vous donne accès en fait à des formations euh, pour, euh, pour accueillir justement un public en situation de handicap. Donc, il propose pas mal de sessions. Il faut aller sur le site pour voir les sessions et même s'identifier si jamais vous êtes intéressé. Mais ça peut permettre d'être voilà, d'être une première marche en fait pour justement euh, peut-être retirer les appréhensions qu'il peut y avoir les premières informations aussi pour rendre sa structure accessible, pour savoir quoi faire. C'est vraiment voilà, la première étape, ça peut être ce programme qui, voilà, pareil, c'est multisport, donc pour le coup, ça s'adresse à toutes les disciplines. Et c'est plutôt bien fait. Ils ont lancé ça il y a 2 ans maintenant, il me semble. Et voilà, donc ça, pareil, si le QR code vous amène directement sur leur site, mais ça peut être vraiment une première étape avant même, par exemple, de commencer à former vos équipes avec les CNES. Déjà pour déjà avoir les premières informations assez générales, mais ça peut être intéressant comme première étape. C'est vraiment, voilà, comme tu dis, c'est la première étape, c'est-à-dire qu'on accueille un sportif. C'est pas du coup pas un tireur sportif, mais comment on peut accueillir un sportif, quelle formation il y a besoin pour être dans vos structures, sur l'accueil de vos structures, de savoir comment on peut adapter la structure sur les premières parties, c'est-à-dire le parking, la rampe d'entrée, les lieux de vie. Ils font beaucoup de formations et ils ont un réseau qui est hyper intéressant parce qu'ils dépassent l'effectif.
France Paralympique, ils ont accès à tous les autres sports, donc ils ont un très gros réseau pour vous aider là-dessus. Après, quand on veut partir sur le tir, eh bien, on passe sur des CS110 pour accueillir un tireur sportif en situation de handicap. Ensuite, il y a le programme La Relève. Pareil, c'est un programme qui a été lancé par le CTSF, auquel on participe avec la Fédération française de tir. Donc, c'est un programme qui permet de détecter des athlètes qui ont un potentiel. Et en fait, ils passent enfin, ils font des dossiers, ils passent des entretiens avec le CPSF et ensuite, il y a sur un week-end à l'INSEP, ces athlètes, ils vont faire des tests, ils vont découvrir des pratiques, dont le tir. Et ça peut être aussi une manière de détecter certains futurs tireurs. D'ailleurs, il y a, j'ai plus son nom, mais il y a un tireur qui est issu de la relève qui a gagné une médaille hier. Le système sert vraiment. Oui, Clément, c'est ça, voilà. Clément. Voilà. Et le système sert vraiment à une personne qui, alors, pour le coup, ça parle pas à toute la base de nos licenciés, mais c'est la base de tous les sportifs. Il n'y a pas de concurrence entre sports, de toute façon. Donc, si même vous avez des sportifs dans votre côté qui sont en situation de handicap et qui veulent faire un autre sport, ils n'hésitent pas à s'inscrire à la relève parce qu'ils font des filtres par région. Il y a un regroupement national à l'INSEP. Et là, il y a plusieurs sports qui sont présents. On fait plein de tests pendant une journée. Et derrière, nous, en tant que fédération technicien, on voit déjà les pathologies qui sont adaptables et éligibles, prééligibles à notre centre Oui, c'est ça. pour notre sport. Donc, on va discuter avec la personne, on fait tester le tir. On sait que la personne, elle a envie de faire du sport de très haut niveau parce qu'elle a le profil qui a été fait par France Paralympique pour détecter des personnes qui ont un profil pour être dans le haut niveau. Et derrière, elle peut trouver un autre sport qui serait adapté. Donc, on sait, quand on est en situation de handicap, qu'il y a des pathologies qui sont évolutives. Donc, on a des gros exemples comme chez nous. On a Alain Quitté qui a fait 2-3 sports, qui a fait des jeux para en haltérophilie, en handbike, et qui s'est retrouvé au tir et qui a fait des jeux grâce au tir aussi. Donc, on sait qu'il y a des profils comme ça qui vont essayer de trouver un autre sport, mais qui ont soif de compétition, en fait. Et grâce à la relève, ils peuvent rentrer dans un sport qui est adapté à leur pathologie, qui a pu évoluer, ou qui correspond mieux, même avec l'âge, des fois. Et grâce à la relève, ils peuvent trouver un autre sport. Et dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a des sportifs qui veulent changer de sport, qui n'hésitent pas à rentrer dans le système, parce qu'ils peuvent trouver un autre sport. Il n'y a pas de souci pour nous non plus qu'ils aillent trouver notre passion ailleurs. Mais ce système-là est vraiment bien fait. On a eu, alors c'est aux Jeux de Paris, sur les retours qu'on a eu, il y en a eu 3 qui viennent du système La Relève, qui ont eu des médailles aux Jeux Para. Donc, ça veut dire qu'en 3 ans, ils ont été détectés de je ne fais pas de sport et j'aimerais bien en faire un qui cartonne, et qui sont médaillés Jeux Para 3 ans après. Donc, le système La Relève a été fait pour ça au départ, pour Paris 2024, forcément. Et ils ont vu que ça marchait, donc ils continuent à le faire. Et nous, ben voilà, on a un très bon exemple de Clément qui a été repéré il y a 2 ans sur l'INSEP par nous, justement. On était sur place, on a pu discuter, on l'a orienté sur un club qui était accessible via le Handiguide. Donc, c'est là où le Handiguide des sports est important. Donc, on peut l'orienter vers un club. Il a trouvé un entraîneur qui l'a suivi tout de suite et il était médaillé de bronze hier en R1. En R4. R4, pardon. R4, Et nous, au niveau de la fédération, donc je vous en parlais tout à l'heure, on a créé en 2022 les rencontres para-tir, donc qui est une compétition, enfin en tout cas un événement avec des matchs amicaux, qui est entièrement dédié donc aux tireurs para-tir. Au cours de cet événement, donc il y a des matchs, mais il y a aussi une session de classification. Donc, on a voulu exprès en octobre pour justement le début de saison et permettre aux nouveaux licenciés de pouvoir se classifier pardon, dès le début de saison et pouvoir commencer la saison en ayant leur classification. Et il y a aussi des animations. Donc, Philippe, il travaille avec des associations sportives handisport locales, donc autour de Châteauroux pour les faire venir aussi pour découvrir aussi d'autres disciplines que le tir. Et puis c'est aussi l'occasion pour ces tireurs qui débutent le tir de pouvoir rencontrer des entraîneurs, des arbitres, mais aussi des athlètes des collectifs qui on essaye de faire venir. Souvent ils sont en stage parallèle
Mais voilà, et du coup, en fait, ils peuvent vraiment poser toutes les questions qu'ils ont à poser, prendre toutes les informations pendant ces 2 jours et demi. Voilà. Et en fait, nous, on vous invite vraiment à vous emparer de ces rencontres para-tir pour créer aussi vos rencontres para-tir dans votre ligue ou dans votre club. Parce que c'est un moment on sait, qui est apprécié par les tireurs. Et c'est aussi un moment où ils peuvent échanger entre eux, mais aussi avec des spécialistes. Et ça leur permet aussi de commencer la saison en ayant le moins d'appréhension aussi possible et en ayant toutes les informations en leur possession pour pouvoir voilà, performer dès le début de saison. D'avoir vraiment toutes les certitudes possibles sur le matériel. Alors, on sait que c'est très important au tir, le matériel auquel on a droit pour pratiquer. Et grâce aux rencontres para-tir, nous, alors c'est un peu comme les journées paralympiques, comme le fait des fois le CPSF. Nous, on l'a voilà, centré sur le tir parce que c'est notre discipline. Mais ils se retrouvent à Châteauroux, où ils ont tous les corps de métier, entre guillemets, de la fédération. Toutes les questions sont posées à ce moment-là. On a la chance souvent d'avoir des sportifs de haut niveau qui sont là aussi pour dire, bah, ta tablette, tu vois, tu peux la retoucher comme ci, comme ça, elle sera plus ajustée, tu pourras mieux pratiquer. Moi, j'ai connu ta difficulté de positionnement, je suis passé par tel ou tel truc pour pouvoir être un peu mieux placé. Et la personne part d'ici en se disant, bah, j'ai été classifié parce que j'ai fait ma visite. Je sais le matériel qu'il faut que j'achète par rapport à ma classification, donc je peux tout de suite, dès fin octobre, début novembre, rentrer dans le circuit de compète parce que je sais que je pars dans le bon sens. C'est surtout enlever, justement, c'est comme chez les valides, chez les jeunes, si on a des certitudes au début qui sont fausses, les corriger sont beaucoup plus durs. Nous, ça nous permet, dès qu'ils prennent la licence, d'avoir un chemin à prendre pour pouvoir rentrer dans le circuit de compétition. Est-ce qu'il y a fait d'inscription pour la rencontre? Non, c'est ça que je voulais aussi préciser, c'est qu'on dit qu'il y a 2 matchs en 2 jours par épreuve. Il y a très peu de matchs open, comme on peut dire, au niveau du para, même chez Mali d'ailleurs. Là, ça permet d'avoir un grand prix. Une personne s'inscrit, elle fait 2 matchs en 2 jours. Si elle fait sa classification, on ne va pas la bloquer pour les matchs. Elle va participer au match de toute manière. Donc, ça nous permet de rentrer sur le pas de tir et de tirer. Il n'y a pas grand-chose à gagner. C'est vraiment un match pour s'amuser. Donc, même si elle ressort de la visite en disant vous rentrez pas dans les clous pour être classifié, mais comme vous êtes là, vous pouvez tirer. Et nous, on leur propose alors, un suivi justement, pas psychologique, mais de leur dire, mais t'inquiète pas, ça s'arrête pas là, il y a plein d'autres épreuves à la fédération qui sont pas WSPS, qui n'ont pas ce système de classification très rigide, qui ouvre, comme on disait tout à l'heure, en HP, c'est-à-dire qu'on peut tirer du TSV, on peut tirer du bench rest, il faut juste justement que ça soit aménagé pour que la personne puisse pratiquer. Mais il n'y a pas de frais pour ça et c'est vraiment une rencontre. C'est vraiment, c'est pour ça qu'on a vraiment appelé ça les rencontres para-tir. C'est vraiment, on est tous là pour vous aider. On est tous là pour montrer que le sport, c'est accessible. Si la personne, elle découvre du para-aviron et que ça lui plaît, ben, elle part. On fait du para-taekwondo, on a du handbike. Enfin, on essaie de regrouper pas mal de sports pour dire, voyez, c'est du sport. Voilà, c'est pas la personne en situation de handicap qui est mise en avant, c'est juste qu'il y a du sport adapté. Des fois, on ne connaît pas. Des fois, c'est même plus fun que plein d'autres épreuves qu'on connaît. Le ce genre de choses, voilà, il y a plein de choses qui sont vraiment adaptables. Et nous, ça nous permet aussi de faire venir des centres du coin qui sont concernés et qui ont des personnes en situation de handicap pour dire, venez, vous allez vous rencontrer des personnes qui font du tir sportif. Et des fois, ça peut amener à des passions, mais surtout, ça ouvre les esprits beaucoup sur la pratique. Et éventuellement ouvert pour les étrangers? Oui, il n'y a aucun problème. Nous, après, on en reparlera peut-être dans les questions diverses sur la classification des étrangers, c'est autre chose. Mais ces rencontres par-tir sont ouvertes à tous les étrangers. Au contraire, justement, on sait en Belgique notamment qu'il y a pas mal de questions et de demandes. Là, ils peuvent venir sur ces rencontres par-tir pour voir comment ça se passe en France et pour faire des matchs justement avec les Français. Il n'y a aucun souci là-dessus. Tant qu'ils sont licenciés en Belgique. Oui, pour faire un petit mot, alors bon, je pense que certains doivent connaître, mais on a eu la délégation, avant c'était un sport, donc Dylan pourra en parler, mais qui était de la Fédération française handisport. Nous, depuis 2017, on a la délégation pour organiser les épreuves de tir sportif au sein de la Fédération française de tir. Et on met, pour certains, ça ne s'est pas forcément passé bien, la transition, très bien passé la transition entre FFH et FFTIR. Donc, on a de très bonnes relations avec la FFH. Et on a un côté technique qu'eux n'ont pas, sur le matériel notamment, qu'eux avaient du mal à suivre. Et de l'autre côté, nous, on a de leur côté une ouverture sur les jeunes qui sont en situation de handicap, qui, grâce à leur licence FFH,
peuvent pratiquer plein de sports différents et pas du tir sportif. Donc, on ne cherche pas, nous, à leur piquer leur licencié, parce que c'est pas le but, c'est qu'ils continuent à vivre de leur sport. S'ils peuvent faire plein de sports avec une seule licence, tant mieux. Au contraire, continuent à pratiquer. Par contre, on va bosser avec eux sur, ils ont 2 gros rendez-vous tous les ans. C'est soit le Grand Prix des jeunes, soit les Jeux de l'avenir. Chaque année, ils jonglent sur l'un, sur l'autre. Nous, on essaie de voir avec eux pour avoir un lieu ou un stand de tir par rapport à leur regroupement qui correspond à leurs attentes et des gens qui vont les recevoir. C'était à Lorient, donc C'était à Saint-Brieuc, les derniers Jeux de la Place à Saint-Brieuc. à Saint-Brieuc. Donc, on a pu leur donner un stand de tir à Saint-Brieuc, un contact pour dire là, vous pourrez le faire chez eux, il n'y a aucun problème, il y a tout ce qu'il faut pour pratiquer. Derrière, on envoie nos des techniciens, dont Dylan était parti avec Jacques, pour faire l'encadrement de la pratique de tir sportif. Et de l'autre côté, on leur dit, ben, si on voit qu'il y a des personnes qui sont intéressantes, on va peut-être, nous, après, les détecter, les faire rentrer dans Là, il y avait une VI qui était intéressée pour venir faire de la compète à la FFCR. Du coup, elle va sûrement prendre une licence par la suite et pouvoir tirer des rations. Voilà. Du coup, alors, en handisport, du coup, il n'y a pas de. Il n'y a qu'une Coupe de France, si je ne me trompe pas, de tir. Il n'y a qu'une Coupe de France. Ouais, c'est ça. Du coup, voilà. Et par la suite, tu pourras intégrer, tirer. Et un petit geste que fait la Fédé, tout ça, pour qu'elle n'ait pas de licence les premières années ou même les années d'après, c'est que dès qu'elle prend une licence à la FFT, on dit bah, donnez-nous une preuve que vous avez une licence FFH et on vous remboursera la licence FFH. Ça devient une licenciée FFT complète et elle a quand même ces 2 licences pour continuer à pratiquer en FFH parce qu'elle peut, jusqu'à un certain âge, ils peuvent pratiquer plein de sports. Après, forcément, comme tout le monde, on va essayer de cibler un sport qui nous plaît plus que les autres, mais on ne veut pas justement les bloquer là-dessus au niveau du handisport, parce qu'on sait très bien que suivant l'évolution même et puis la classification, ils pourront peut-être s'orienter vers un autre sport après. Mais on essaye justement d'avoir quand même cette passerelle avec eux, parce que quand ils sont très jeunes, on sait qu'après, même au milieu scolaire, ils apportent beaucoup, ils peuvent aussi pratiquer. On a l'UNSS, on en parlera vendredi pour ceux qui sont inscrits. Dans l'UNSS, il y a le sport partagé. En FFUSU, il y a le handi-U. On sait qu'il y a toujours la possibilité de pratiquer, même au milieu scolaire, universitaire, même avec des licences qui ne sont pas effectives. Donc, on ne veut pas lâcher ça parce que justement, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils pratiquent le tir sportif le mieux possible. Après, si ça devient des champions, ils seront obligés de faire un choix de toute manière en licence et se centrer sur le tir, mais continuer à pratiquer d'autres sports sans aucun problème. Et ça nous permet justement, alors là, pour le coup, ça peut tourner aussi pas mal de structures fédérales. C'est que des fois, quand on veut faire des séances de découverte par rapport à des publics pour montrer le tir sportif qui est des fois pas trop connu, même pour le grand public, on peut rentrer dans les milieux hospitaliers ou même les écoles avec le côté paratir. Donc on leur dit, au lieu de dire on vient faire découvrir le tir sportif, on dit on vient montrer que le tir sportif c'est accessible à toute personne et on les met en situation de handicap, même des valides. On leur montre et beaucoup ont dû voir les images en plus cet été des Jeux para qui ont quand même fait un peu de buzz avec Tanguy et Jean. Il y en a plein qui sont amenés à se dire ah, ça peut être intéressant. On sait que en passant par cette filière-là, on rentre notamment dans les hôpitaux. On a fait pas mal d'actions au niveau de fédération dans les hôpitaux et ça permet justement de montrer le tir sportif grâce justement à nos ententes avec la FFH. Ensuite, au niveau des financements, je vais vous donner quelques petites pistes par rapport, par exemple, à l'emploi aidé. Donc, il y a les emplois sportifs qualifiés qui sont financés par l'ANS, donc via le projet sportif territoriaux. Donc ça, c'est pour euh, l'emploi, pas forcément de personnes en situation de handicap. Moi, personnellement, j'étais au départ embauchée à la fédération, j'étais ESQ. Voilà, ça permet d'embaucher une personne pour justement, par exemple, le développement du handi-tir. Ensuite, pour justement l'emploi des personnes en situation de handicap, il peut y avoir aussi des aides via la GFIP ou, alors je ne sais pas comment ça se prononce, le FIPHPF. La différence entre les deux, c'est que le FIPHFP, c'est plus pour ce qui est euh, comment,
agents territoriaux, ce genre de choses. Alors que l'AGFI, c'est plus pour la partie plus dans le privé, en fait. Euh, donc voilà, là, je vous invite à aller sur leur site pour avoir plus d'informations. De toute façon, si la présentation que vous avez envoyée, les liens sont directement dans la présentation. Ensuite, par rapport aux équipements, il y a Infrasport, qui est une plateforme de l'ANS pour les demandes de subventions d'équipements sportifs. Donc, c'est pas forcément que pour les projets d'aménagement des équipements en vue qu'ils soient accessibles. Ça peut être vraiment tous les projets. Mais voilà, vous pouvez passer par cette plateforme, déposer un dossier. Et ensuite, voilà, votre dossier sera évalué par l'ANS et vous pouvez potentiellement réussir à avoir des aides pour ça. Et après, sinon, il y a le PSF, donc le projet de financement fédéraux. Donc là, pour plus d'informations, la réunion, c'était demain Demain sur les matin. financements. Voilà. Et pareil, ça peut faire partie des dossiers si vous voulez déposer un dossier pour l'aménagement de votre structure. Ça peut faire partie des projets financés par la fédération. Et enfin, il y a aussi une plateforme qui existe, qui a été créée par le CPSF, qui est comme un moteur de recherche, qui vous permet en fait comment dire, vous mettez votre localisation et en fait ça vous donne les subventions qui sont mises en place autour de chez vous. Donc ça peut être subvention de la mairie, du département, du CPSF. Enfin vraiment, c'est un moteur de recherche de subventions et c'est plutôt pas mal fait. Et ça peut aider, parce que des fois, ça peut être un peu compliqué de trouver, enfin, de chercher les différentes subventions. Donc, voilà, à la mairie, au département, etc. On est un peu perdu souvent et c'est plutôt bien fait. Donc, je vous invite à aller aussi sur leur site si vous voulez voir s'il y a des choses par chez vous qui sont enregistrées sur leur plateforme. Du coup, ensuite, on va passer au témoignage de Dylan et Dominique. Du coup, je pense qu'on va commencer par toi, Dylan. Si tu peux te présenter. Alors, je m'appelle Dylan Thirianer, je suis tireur par à tir. Je suis salarié à la fédération depuis 3 ans maintenant. Je vais commencer par rapport à mon handicap. J'ai eu un AVC, à l'âge de 8 mois, en fait, j'ai eu un AVC et j'ai été au centre de rééducation pendant 15 ans en fait pour réapprendre en fait pour apprendre à marcher et au niveau de la rééducation. Et ensuite, mon éducateur, il était en responsable de la section en fait handi-tir en fait dans le centre de rééducation. Et il m'a proposé en fait de tirer en fait. Et là, j'ai essayé et ça m'a beaucoup plus direct. Et pendant un an, par la suite, j'ai aussi fait d'autres sports parce qu'en fait, le mercredi après-midi, c'était que du sport. Mais après, les autres jours, c'était surtout la rééducation et j'étais aussi scolarisé au centre de rééducation. Du coup, pendant ces 15 ans-là, j'ai été beaucoup à faire la rééducation et j'ai tiré. J'étais au Chepatron, j'ai connu Cédric Lefebvre, qui était là aussi au Cheval de France en e-sport, du coup, comme Philippe parlait à l'EFFH. Et du coup, par la suite, la fédération m'a détecté parce que du coup, ils cherchaient des profils. Ils arrivaient en 2012, c'est ça? C'est ça 2000, non, c'était pour 2016, la 2016. FFCIR. Oui, 2016. 2016. Et en 2017, on a eu la délégation après. En 2016, c'est Cédric qui est champion olympique. Et du coup, et j'ai été directement détecté du coup,
et j'ai fait les évaluations de sélection nationale pour aller au championnat du monde. J'ai réussi à me qualifier et par la suite, la fédération avait repris le CNPS et m'a proposé d'avoir un emploi parce que je cherchais aussi un emploi pour rentrer dans le monde du travail ça m'intéressait parce que du coup je m'entraînais sur le lieu et du coup j'avais un travail aussi à côté pour voilà pour être bien aussi dans la vie et euh, et ensuite bah, depuis un an j'ai pris aussi je suis entraîneur, j'ai passé un CQP. Du coup la fédération m'a demandé de passer un CQP moniteur de tir pour encadrer en fait sur les stands de longue distance. Je gère sur le CNTS les stands de longue distance. Et, euh, et ensuite, ça fait un an que je suis rentré dans le collectif Paratir Détection. J'encadre en fait toutes les personnes qu'on recrute via la journée de la relève, la rencontre Paratir au mois d'octobre. Et voilà, c'est voilà mon parcours. C'est j'ai bien parcouru pas mal de choses dans ma vie et voilà, c'est pas fini encore. Hein. Il y a encore c'est pas fini. Et tout le Ouais, je système suis encore de... jeune et je suis encore j'espère aller aux Jeux paralympiques en 2028 maintenant parce que j'ai raté de peu ma qualification aux Jeux de Paris au Championnat du monde à Lima il y a un an et demi. Bon, ce qui Voilà. peut intéresser, je pense aussi à pas mal de structures, surtout c'est le départ. C'est, tu étais en centre de rééducation à Ouais, Carpap. c'est ça, ouais, au centre de Carpap à Lorient, du coup. Mais du coup, comment tu as eu la relation entre Carpap et un club de tir? Qui a fait le... Comment... Est-ce que c'est toi qui as été au stand? En fait, Qui t'a orienté? ils étaient affiliés, en fait, la section tir du centre était affiliée avec un club de tir de Lorient. Et c'est par là que, du coup, on a commencé les compétitions. Et le club de Lorient était affilié au centre de rééducation? Oui, c'est ça, ouais, tout à fait, voilà. On a commencé comme ça et après, du coup, il y avait deux licences, comme tu as parlé, la licence FFH et la licence FFTIR. Ce qui est important, surtout justement là pour le coup, pour les structures, les personnes qui sont en structure, c'est localement. C'est-à-dire que nous, on peut faire beaucoup de choses de notre côté, mais on sait qu'on a à Antibes notamment, qui est en train de se mettre en place aussi, un lien entre le centre de rééducation et le club d'Antibes. Mais si ça se fait au niveau local, enfin c'est là où ça se fait, c'est au niveau local. Des fois, ça se tient à une personne. Il y a une personne qui s'investit, qui va voir le centre de rééducation et qui dit, bah, pour vos personnes en rééducation, moi, je peux vous apporter une pratique et du tir sportif, des fois même au niveau moteur, même au niveau concentration, pour beaucoup de choses, ça peut permettre de se rééduquer plus facilement. Et cette personne-là va faire le lien avec un club. Et c'est comme ça aussi que des fois, les personnes reviennent dans votre structure parce qu'il y a une personne qui a fait le lien. Nous, au niveau national, on a des démarches, mais on est là-haut dans nos bureaux et on n'a pas le terrain. Donc, c'est à vous aussi, de votre côté, d'aller voir les centres de rééducation même les structures ou les associations qui sont autour de vous et qui ont besoin d'animation des fois, c'est juste une manière de se concentrer, c'est juste une activité qui permet de continuer la rééducation. Et grâce à ça, on peut des fois déclencher des relations, un peu comme dans le sport scolaire notamment, et d'avoir après tout de suite un lien entre un club et une structure. Et c'est comme ça que ça part. Dans le sens, à Carpap, on sait que c'est Louis Gigot, Ouais, Ludovic Gigot qui est Ludovic Gigot, responsable qui était maintenant. tireur, Ouais, qui était responsable dans le centre de Carpap aussi, et qui a fait le lien entre les deux. Et on a eu énormément de tireurs qui sont venus du centre de Carpap, grâce juste à une personne qui a dit, vous voyez, le tir, c'est pas mal. Moi, j'ai eu aussi des relations avec Franck Ménès sur Paris, enfin sur un centre d'éducation à Paris. Euh, Pareil, grâce à lui, et lui, il a mis ça en plus au départ, juste en se disant, c'est une pratique, ils tirent en plus sur carton, ils vont chercher leur carton, ils reviennent. En plus, c'était juste le côté moteur qui était sportif, assez simple à faire et qui permettait justement aux gens de se rééduquer. Doucement, il s'intéressait au tir, il a vu qu'il y avait certains enfants qui étaient hyper intéressés et qui avaient du potentiel, et il est rentré dans le circuit. Et on a des jeunes comme ça qui arrivent chez nous juste avec un centre de rééducation, juste à une connexion entre une structure et un club. Directement,
Bonjour, donc moi je m'appelle Dominique Soyer, je suis licenciée au Club de l'Espérance depuis 45 ans. Je suis masseur kinésithérapeute de métier, donc depuis plus de 30 ans. Et donc le paratir, le handi-tir étaient totalement absents de la Ligue de Champagne. Et donc il y a un para, donc une personne en situation de handicap qui est arrivée au club. Elle venait de Reims. Donc, elle a fait les 50 kilomètres pour venir à Chalon parce qu'à Reims, personne, non, on n'a pas le temps, non, ça nous intéresse pas. Donc, bon, bah voilà, quoi. Et puis, bah, quand il est arrivé, 30 années, 30 ans, myopathe, moi, je suis kiné, je dis, bon, bah, tiens, c'est dans mon domaine, ça peut être sympa, quoi. Donc, je l'ai pris. Et donc, suite à ça, j'ai complètement nagé, hein, j'avoue, au départ. La Ligue avait fait une demi-journée de formation sur les classifications. J'y comprenais rien. C'était du chinois, j'avoue, humblement. Donc, bah, je suis allée sur le site de la fédération pour voir un petit peu comment ça se passait. J'ai été chercher le dossier de classification. J'ai fait venir cet athlète à mon cabinet pour remplir le document moi-même, pour voir. Et je l'ai inscrit en classification à Lorient. Donc, je me suis présentée avec lui. Je suis rentrée dans la salle. Je l'ai laissé se faire examiner. Moi, je me suis mis dans un coin, puis j'ai attendu. Et à la fin de la classification, donc il lui donne sa classe et je dis, ah bah, c'est ce que j'avais trouvé. Donc, le docteur Pam me dit, vous connaissez? Je dis, non, mais j'ai testé pour voir et puis ça m'intéresse. Bon, bah, du coup, j'ai passé le reste de la semaine avec eux en 2019 et puis bah, je suis plus jamais partie. Et entre-temps, j'ai eu l'opportunité de sortir une première fois avec les équipes de France, paratir notamment sur Munich, et j'ai adoré. Donc bah, maintenant, je suis aussi partie des masseurs kinésithérapeutes de la Fédération française de tir. Voilà, je suis tombée dedans, et puis bon, voilà, j'y reste, ça me plaît bien. Et ouais, c'est intéressant, c'est riche. On vient de passer 2 jours et demi à rencontrer beaucoup d'athlètes différents, pathologies différentes, maladies pratiquement inconnues. Donc oui, c'est très enrichissant personnellement en tout cas. Et donc, du coup, je m'investis aussi au niveau de la Ligue de Champagne avec le médecin de la Ligue de Champagne pour faire bouger les choses. Ça commence à bouger chez nous. J'en ai quatre en para dans mon club. Il y a Mireille Fourny qui a commencé dans les Ardennes. Ça commence, voilà, ça commence à bouger. Et il faut aussi dire que notre président de Ligue, Monsieur Kiefer Franck, est très ouvert. Et donc, ça bouge. Et en fait, c'est pas très compliqué d'accueillir une personne en situation de handicap, à condition qu'on n'ait pas 50 escaliers à monter ni rien Il faut du un tout. minimum de structure, mais effectivement. Si la structure est adaptée, franchement, c'est pas difficile de les accueillir. Il suffit d'un tabouret, un tréteau, une table, on met une potence poussin et ils peuvent tirer. Ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent tirer. Et après, ben, on voit s'ils plaît, ils reviennent, et puis après, petit à petit, on voit ce qu'ils attendent, et puis on voit tout de suite s'ils ont envie de faire de la compète ou s'ils veulent juste s'amuser. Voilà. La problématique, c'est plus sur le handicap mental. Là, par contre, on est très limité. Mais sinon, voilà, si la structure est adaptée, c'est assez facile de les accueillir. Et là, j'en ai accueilli 3 qui sont présents. Ils sont rémois tous les 3, hein. Et ils viennent à Chalon parce que ben, personne veut d'eux là-bas, quoi. C'est trop compliqué. Alors, j'avoue qu'au départ, c'était la marmelade, hein. Je comprenais pas grand-chose. Mais petit à petit, on rencontre du monde, on rencontre les athlètes, c'est intéressant et on voit des choses. Il faut que ça bouge. Voilà. Et la Ligue de Champagne va jusqu'à proposer pour la première Oui, fois un on va Grand Prix. organiser pour la première fois Voilà. avec Brian Baudouin et le médecin de la Ligue de Champagne. Moi, j'y serai également le premier Grand Prix paratir avec la Ligue de Champagne. Les 1er et 2 mars à la Chapelle-Saint-Luc. De cette année? De cette année. Cette année. Et c'est alors, Voilà. c'est amené à être pérennisé. Voilà, à c'est être même les premières. On était tous partants pour le faire et donc c'est parti. C'est amené, si j'ai bien compris, à rentrer même au calendrier international. Donc, cette année, c'est ouvert. C'est pour débuter, voir un petit peu comment ça va se passer. Voilà. Et après, ça sera suivant le calendrier, donc il y aura aussi des Ouais. étrangers qui vont. Ça peut être quelque chose de vraiment très sympa. Et voilà, ça se démocratise un peu. Et on l'a vu sur les journées paratir. Les premières, il y avait quelques tireurs, les deuxièmes un peu plus. Et là, cette année, c'était vraiment bien.
Et aussi le fait d'avoir créé la classification française a permis à des personnes avec un handicap, mais pas suffisant pour être para, de pouvoir quand même concourir dans une classe. Donc ça a ramené du monde quand même. Nous, c'est vraiment ça. C'est là-dessus Voilà. aussi où je voulais revenir parce que justement, c'est assez flou les classifications, comme expliquait Floriane. Donc, il y a des spécialistes pour répondre après à toutes les questions. Mais une des premières choses au niveau de la Fédération française de tir, quand on a récupéré la délégation, il y a une chose qu'on maîtrise pas, c'est le règlement international, la WSPS. Voilà. Pour l'instant, il est très pointu et tout est en anglais, donc il y a des petites subtilités dans la traduction. Que pour avoir fait la formation en anglais et international, quand je me déplace en international, donc si je suis avec, quand j'étais avec vous à Munich, non, à Hanovre, j'avais accompagné donc les athlètes en classification. Il y a des subtilités entre l'anglais et le français qui, voilà, donc faut faire attention et pas se louper. Parce que si nous, on se loupe ici en classification en France, quand l'athlète, s'il est retenu pour aller en international et que là, ça passe pas, on passera un petit peu pour des pimpins et aussi pour l'athlète et pour la fédération, c'est pas bon, quoi. Donc, il faut être le plus juste possible. C'était important pour nous, justement, au niveau fédération, de mettre en place des formations de classificateurs. On en a mis assez tôt en place. Et au départ, c'était avec des médecins et des kinés qui s'étaient portés volontaires, mais qui ne connaissaient pas forcément le système. On a perdu un peu au fil du temps parce qu'ils se sont rendus compte de l'application qu'il fallait avoir. Donc, nous, on a pu rectifier un peu les choses et tomber sur. Et puis, moi, ça me plaît. Donc, voilà, j'adore ça. Donc, bah, voilà, ça me plaît bien. Et l'idée, justement, l'idée, c'est d'être vraiment le plus juste possible. Et là, il n'y a pas de copinage, il n'y a pas. C'est la WSPS, le règlement, c'est comme ça. Voilà. Donc, au niveau de fédération, nous, c'était important justement de dissocier le service administratif de la fédération pour entrer dans le circuit sportif du service de classification qui est autonome. Ça fait que nous, on va pas, justement, un entraîneur ne peut pas dire, lui, tu le classifies parce que j'en ai besoin. Voilà, non, c'est indépendant. S'il y a un problème de classification, on dit, bah non, nous, c'est la commission médicale, c'est les classificateurs qui ont décidé, ils ont fait ça dans les règles parce qu'ils sont formés pour. Et nous, de notre côté, c'est pareil, ils vont pas venir nous voir pour nous dire, lui, il faut le faire rentrer dans le. Il n'y a pas de copinage, hein, enfin, alors là, ça peut être mon meilleur pote ou ma meilleure pote, c'est comme ça et c'est pas autrement. Parce que sinon, on perd sa crédibilité, ça n'a plus de sens. Donc, faut être carré. Alors parfois, donc le côté difficile du classificateur, c'est quand on est obligé de dire à un athlète que, bah, ma foi, il n'a pas les points pour être classifié. Oui, mais je suis handicapé. Bah oui, on ne nie pas vos difficultés, mais par contre, ça rentre pas en ligne de compte. Vous souffrez, on le sait, mais dans notre examen, la douleur, on doit prendre en compte. La fatigabilité, elle n'est pas mesurable, elle n'est pas quantifiable. Donc, nous, c'est vraiment, voilà, c'est tu peux faire ça ou tu peux pas le faire. Mais c'est le règlement international, c'est pas nous qui avons décidé. Donc, chaque fois, peut-être que là, pour la prochaine Olympiade, ils vont peut-être modifier les choses en WSPS. On ne sait pas, c'est eux qui décident. Le siège est en Allemagne. Nous, on applique. Alors, parfois, moralement, c'est un petit peu difficile. On a eu le cas, là, dans ces 2 jours, de dire, bah, non, en fait, vous n'êtes pas assez handicapé. C'est compliqué, hein. C'est compliqué pour l'athlète, c'est compliqué pour nous aussi. Hein. Et on a un athlète qui est venu, il était classé, il est reparti valide. Parce qu'en fait, la pathologie fait qu'il a progressé, et comme il a progressé, il n'a plus assez de points, donc il repasse valide. Ah, bah là, c'était douche froide. Mais malheureusement, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on expliquait qu'on a mis les rencontres par tir en place, surtout pour ça. Donc la personne, elle prend une licence, elle n'a pas de faux espoirs. Tout de suite, elle fait une classification, elle fait la quand vous les recevez dans votre club, quand vous recevez une personne en situation dans le club, il ne faut pas tout de suite lui dire tu auras une table, tu auras une potence, il faut vraiment faire attention. Bon, même un valide, moi, ça m'arrive de le faire démarrer avec assis ou avec une potence. Hein. Mais la personne en situation de handicap, à lui dire non, non, mais t'inquiète pas, tu auras comme ça. Alors, ils arrivent avec une table, une potence, et ils finissent qu'ils n'ont pas le droit à la table, à la potence, ils doivent tirer comme ça. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit, en fait. Il ne faut pas mettre de faux espoirs. Voilà. Surtout s'ils investissent aussi avant voilà. la carabine, dans le matériel, et après. Et tout ça. Et au final, ils ne peuvent pas être classifiables international. Là, c'est bête pour eux. Et voilà. Là, j'ai un gamin la maman qui était prête d'acheter une veste de tir et tout. J'ai dit, attendez un peu de être classifié
au moins Sacha un stage de jeu, mais là, il est en CLF jusqu'au mois de juillet. Il faut attendre le mois de juillet avant d'acheter, parce que si c'est assez cher une veste et carabiner que ça, et si c'est pour tirer que en CLF, bah, après, ils peuvent, hein, mais investir, énorme, Voilà. c'est énorme. Et là aussi où il faut que vous fassiez attention, c'est parfois il y a le mélange entre le handicap à MDPH et la classification par tir. Oui, mais je comprends pas, je suis handicapé à 80%. Oui, pour la MDPH, effectivement, vous avez vos difficultés pour le travail, pour ceci, pour cela. Mais par contre, vous n'êtes pas éligible en paratir. Donc ça, c'est très difficile. Donc, faut faire attention. Mais Parce par qu'il y a, contre, c'est comme on l'expliquait, c'est-à-dire que pas éligible pour le paratir. pour le Ça veut paratir, dire par que la contre, ça va être personne éligible pour peut d'autres faire sports. d'autres sports, et si elle a vraiment envie de rentrer dans le sport, dans le parasport, c'est pas un frein. Elle Ou peut même aussi si, faire ça mais dans pas un au autre niveau sport. compétitif. Voilà. Et le handicap, Faire du loisir. Faire du loisir. c'est ce qu'on a dit hier, surtout, n'arrêtez pas. Mais non niveau. Mais en loisir, Faites-vous plaisir, vous pouvez faire des matchs amicaux. si ça leur plaît de faire du Mais tir, il y a aucun problème pour faire voilà. ça. Et c'est pour ça que nous, on a installé avec une personne, donc Jacques Murray, pour le citer, qui a fait qui a plus d'une trentaine d'années dans le handisport. Il était à la FFH avant. Donc, il apporte cette expertise-là et il est à la sortie de classification pour justement parler alors, de matériel pour ceux qui sont éligibles et qui peuvent rentrer à SH1 et SH2 pour dire ce qu'ils peuvent faire, mais aussi pour ceux qui sont CLF ou voire non éligibles. Valide. Donc, on les propose. C'est pas fini. On a des épreuves de tir chez nous qui sont hyper ludiques, qui sont inconnues des fois du public. Du bench press, on parle souvent du Van Hunter, c'est hyper intéressant. Là, ils sont assis, posés, ça va. Tout le monde peut tirer, et même pour eux, peut dire, vous êtes même dans les mêmes classements que les autres, si votre pathologie le permet, vous êtes avec tout le monde. Donc, il faut justement leur apporter ça. Mais voilà, le 80% MDPH ne correspond pas voilà, ça vaut. C'est un mélange qu'on a régulièrement en classification. Parce que l'athlète, il comprend pas. Bah oui, mais je suis handicapé à 80%. Bah oui. On ne nie pas vos difficultés, mais ça ne le fait pas, quoi. Et c'est pas notre sort, ça. Et c'est pas notre sort. On aimerait bien, mais ça voilà. C'est pas nous qui décidons des règles internationales. Les gens qui sont handi-tir, ils ont la possibilité d'utiliser des aides pour le tir. Oui. Oui, et ils concourent avec les valides. Alors après, ça dépend. Par exemple, nous, à Chalon, le club de côté fait un match chaque année, leur match annuel. Vu qu'on fait du paratir chez nous, ben, du coup, ben, ils leur font une petite catégorie quand même. Comme ça, ben, ils ont aussi leur médaille, machin, et c'est un match amical. Donc, voilà, et puis ils sont contents. Enfin, oui, bien sûr. Et forcément, on peut pas faire tirer un myopathe avec un adulte valide, quoi. C'est pas. Donc voilà, donc là, chez nous, ils ont bien compris qu'il fallait le faire. On leur a dit, vous n'êtes pas à 2 médailles près quand même, allez, hop. Et voilà, ça c'est fait. Plaisir et les personnes continuent à vivre de leur passion. Donc, voilà. Ça, c'est hyper important, mais c'est vraiment le côté qui est hyper important, c'est vraiment de ne pas perdre de temps sur la classification. Voilà. Et on s'est rendu compte avec plein de cas qu'on attend trop longtemps. C'est sûr que ça, faut avoir du temps. Bon, même que j'ai un cabinet, machin. Quand je suis au club, bon, parfois, mais ce que j'aime bien aussi dans le paratir, c'est que c'est un peu Géo trouve tout et MacGyver. Donc, voilà, il faut s'adapter à chacun. Voilà, toi, ça serait une table comme ça, toi, ça va être comme ça. Ça, j'aime bien. C'est pas tout le temps la même chose. Donc, on va revenir sur l'accessibilité à l'handitir et au paratir. On a deux petites questions sur le chat. C'était Dominique, quand tu as parlé donc, des déficients, du handicap mental tout à l'heure. Oui. On sait qu'au niveau de la réglementation, de la classification, même de la WSPS, comme même beaucoup de règlements, ils ne peuvent pas pratiquer les compétitions. Par contre, ils peuvent tirer. Quand donc je suis titulaire, j'ai oublié de le dire, mais des 2 CS, para et Handi. Et donc quand j'ai fait le CS Handi ici, on a reçu des jeunes d'un centre proche d'ici. Ils étaient vraiment très très fort atteints et ça s'est super bien passé. On était trois encadrants. Il y en a un qui tirait la carabine, l'autre qui aidait à tenir le machin. Pour un. Oui. Mais ce qui comptait, c'était quand ils voyaient que ça était arrivé, ils étaient tout contents. Donc voilà, mais on peut toujours faire tirer n'importe qui. Même s'il faut être 4. Là, Même s'il faut être 4 autour de l'athlète, ce qui compte, c'est qu'ils soient heureux. Après, ils ont eu un petit goûter.
Et le fait de voir qu'ils avaient mis un plomb dans le... Ils étaient heureux, donc si on se donne la peine, on peut faire tirer n'importe qui. Et en sécurité. Et là, pour le coup, si même on veut aller plus loin, si vous avez des appréhensions sur les armes, c'est très bien, comme tu dis, ça peut se faire. Sans problème, et en pas sécurité. d'accident spécialement. Non, Mais par contre, de plus en plus, il y a des armes, comme on présente dans le hall, des armes laser, qui peuvent vous enlever déjà cette appréhension. Voilà. La représentation d'armes qui existent. Mais ça permet de vraiment Il pratiquer. n'y a pas d'accident, hein, Après le tir, il y a déjà pas d'accident, mais si jamais on a une appréhension et qu'on n'est pas assez nombreux pour encadrer, L'encadrement derrière aussi. ils étaient tout heureux, ils ont tiré une paire de plombs Ah oui. chacun, ils étaient contents. nous on l'a fait souvent. Et voilà, hein, c'est bien. Mais son indique aller plus loin sur la photo. Alors effectivement, ils peuvent pas accéder aux compétitions par à tir, mais on peut Après, les c'est- accueillir pour Le tirer. système de compétition n'est pas ouvert, mais Voilà. leur Mais faire le loisir, découvrir le tir, il y a bien pas de Le encadré. loisir, oui, Ah oui, complètement. sans problème. Après, ça nécessite une organisation avec le centre ou avec. Voilà, ça se prépare pas la veille, quoi. Hein. Ça se présente plusieurs semaines à l'avance. Hein. Exactement. Mais vraiment, c'est possible de le faire. N'hésitez pas, au contraire, il y en a plein, ça va leur permettre de se concentrer. C'est vrai que c'est fastidieux au départ, mais petit à petit, voilà. Et après, il y a une autre question qui est vraiment aussi intéressante parce qu'on va aborder tout à l'heure, mais sur les classifications notamment, c'est que plus on aura des classificateurs formés, plus on va pouvoir se répartir au niveau national. Et ce qu'on a maintenant la possibilité de faire, c'est justement comme ça annoncé, c'est de faire des classifications plus locales. C'est-à-dire que là, effectivement, vous avez vu les dates tout à l'heure, les 3 classifications de la saison, c'est ici à Châteauroux. Donc certains, on sait que ça fait Mais après, là, justement, peut-être que tu peux compléter justement sur la procédure pour ça. Voilà, on a mis en place là depuis quelques mois une procédure qui permet en fait aux clubs, aux comités départementaux ou aux ligues qui souhaitent organiser une session de classification de nous faire une demande. C'est un formulaire tout simple qui se trouve sur le site de la fédération. Si les conditions sont réunies pour qu'ils puissent organiser cette session en collaboration avec la fédération, donc en collaboration avec moi. Du coup, on le fait, ça s'est fait chez moi j'en ai organisé une il y a 2 ans. Voilà. Ça s'est fait aussi Donc, avec mon binôme de Paris. Mais il fallait qu'il y ait assez de monde. Donc, on a reçu une douzaine d'athlètes. Donc, j'ai fait venir une table de mon cabinet au stand chez nous parce qu'on a la chance d'avoir un stand où la mairie a tout fait le nécessaire. Il n'y a aucune marche, accessibilité, même pour rentrer dans le vestiaire, on peut passer 2 fauteuils, les toilettes, tout est fait. Donc, j'ai fait une session chez moi avec Franck. Et on a pu classifier une douzaine d'athlètes de la Champagne, Marne, Haute-Marne. Donc voilà, c'est vraiment possible, mais comme on doit être 2, faut aussi pour que les frais engagés soient quand même. Il faut faire venir le binôme. Voilà, parce que voilà, les frais c'est liés aux classificateurs du coup, sont à la charge du club, du comité ou de la ligue. On apporte un support. On va dire administratif parce que par exemple moi je gère la partie dossier donc c'est des informations médicales que je vais pas communiquer à la personne à la personne référente au niveau par exemple du club ou de la ligue. Là je vais traiter directement avec les classificateurs qui seront sur place. Et pareil pour l'envoi des mails pour prévenir les tireurs qu'il y a une session qui s'organise près de chez eux. Pareil, vu que j'ai les contacts de tout le monde, ça passe par moi. Mais si toutes les conditions sont réunies, alors nous on demande à ce que les demandes elles soient faites un minimum 2 mois avant, justement pour avoir le temps d'organiser, de pouvoir convoquer des classificateurs s'il y en a qui sont disponibles aussi sur les dates. Et de pouvoir prévenir aussi les tireurs justement localement qui pourraient être intéressés par cette session. Et puis surtout s'assurer aussi qu'au niveau des locaux, les conditions seront réunies en fait pour que la session de classification se passe au mieux et dans les meilleures conditions. Voilà.
Et notamment, donc on a fait une fois déjà Ouais, en c'est bon, Champagne, on l'a fait une fois sur Paris aussi parce qu'il y avait. Oui, j'avais fait au mois de pour le septembre faire. l'année dernière. Ouais. On a réussi à le faire, mais donc pas à Nice. Donc c'est pas à Nice, c'est à la Rivière, je pense que Côte d'Azur, dans leurs locaux. dans leurs locaux, ils ont créé, on a eu le président de la Ligue de Côte d'Azur Ouais. qui s'est mis aussi là-dedans et qui a un local spécifique où il peut le faire. Donc on sait très bien que pour certains, C'est en train de se mettre en place. Après, Mais ce qu'on va attendre justement. Ce qu'il faut surtout, c'est que ça remonte, que les athlètes ou les présidents de clubs remontent bien à la Ligue et se fassent connaître qu'ils sont en situation de handicap. Voilà, et qu'il y a des Parce personnes qui sont que ça concernées. revienne à nos oreilles, quoi. Donc, moi, sur l'Est, ça commence à se savoir. Donc, voilà, il faut me contacter moi. Et après, ce qui est important aussi. Et après, une fois, si je vois que j'ai 8-10 demandes, si Franck, sur Paris, région parisienne, il en a 4-5, ben, on peut faire Paris, c'est à 1h30 de chez moi, donc on peut. Il y a possibilité de faire une demande pour faire une journée. Voilà, pour faire que ça vaille le coup, qu'il y en ait au moins entre 12 et 15 athlètes à voir, sinon c'est pas utile. Après, voilà, il peut y avoir des regroupements entre Plusieurs clubs, ligues entre aussi, hein. ligues. Là-dessus, on n'est pas La fermé. Ligue de Champagne, il peut y avoir l'Alsace-Lorraine, le Nord, Pas-de-Calais, ça fait pas loin. Que les classificateurs soient disponibles. Et Les gens qui sont Nouvelle-Aquitaine, ils font le grand écart, mais Occitanie, c'est pareil. Ben voilà, mais bon, il faut que ça se mette en place. Là, pour l'instant, ça se développe bien sur l'Est, mais un peu plus de mal. Petite région. Petite région. Bon, c'est pas si petit que ça. Mais là où c'est important pour nous, justement, c'est qu'on a quinzaine, douzaine de classificateurs. 10. 10, voilà. Donc, plus vous aurez de votre côté, essayez de trouver des kinés qui sont intéressés par ça ou qui ont envie de s'investir, parce que nous, plus on aura des classificateurs formés par la fédération, plus on pourra développer ces classifications locales. Donc, on sait très bien, c'est tout bête, mais on a un classificateur qui est en Guadeloupe. S'il arrive à trouver un kiné, il est tout seul, donc il ne peut pas faire de classification. Il est en train de trouver un autre, et bientôt on pourra justement faire des sessions de classification de tireurs qui sont là-bas. Et aussi, alors là, vous êtes tous plus de la cible, mais au paratrap, qui est aussi des épreuves qui commencent à se développer, on recherche aussi des personnes, et des fois, ils sont assez loin de Châteauroux. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de récupérer des personnes qui ont envie de s'investir en classification. Comme l'a dit Dominique, c'est hyper enrichissant. Ouais, moi j'aime beaucoup. On rencontre le monde. En plus, même au niveau, je pense, professionnellement parlant. Ah oui, bah, comme là, sur ces 2 jours, j'ai eu la chance, on va dire, de voir j'ai vu un cas de maladie que je ne connaissais pas, et ils sont 30 dans le monde. Voilà. Donc, ça permet de voir, et on en apprend tout le temps, de toute façon, donc, et d'être aussi avec les kinés médecins, de la part de mes collègues médecins, j'apprends aussi plein de choses. Et eux, nous, en tant que kinés, on leur montre des choses au niveau de la manipulation de l'athlète sur la table. Enfin, voilà. On se complète bien, c'est enrichissant, je trouve. Donc, n'hésitez pas, cherchez vous avez tous un club, un départemental, une ligue, vous avez forcément des gens qui sont peut-être dans le milieu médical et qui sont intéressés ou qui sont intrigués. Venez, prenez l'information auprès de Florian. Et plus on aura des classificateurs, plus ça pourra se développer, plus vos tireurs seront classifiés très tôt et à moindre frais. Et plus ils pourront rentrer dans le circuit justement de la matière. Pour l'instant, justement, le côté déplacement jusqu'à Châteauroux, donc on rencontre par nature au mois d'octobre, c'est ce qui est le plus intéressant, parce qu'ils n'y viennent pas que pour 1 heure. Mais on sait très bien que dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est très très compliqué de venir. Au milieu de l'Alsace, venir à Châteauroux, c'est très compliqué. Donc on sait ça en Bretagne aussi, mais si on n'a pas de classificateur, on ne peut pas vous proposer une classification.